Je sais pertinemment que tu changes encore de stratégie, que tu postes toujours plus, que tu vas faire un nouveau freebie, que tu vas créer un nouveau tunnel de vente, mais je sais également que tu as toujours les mêmes résultats. Tu n'as pas de vrais résultats business orientés sur tes réussites, orientés sur ce que tu vas pouvoir créer, sur ce que tu vas pouvoir alimenter parce que tu finis toujours par te dire que c'est ta stratégie qui déconne, que c'est dans la stratégie, dans la manière dont tu fais les choses, dans ce nouveau tunnel de vente, cette nouvelle personne qui te partage telle ou telle chose. Tu penses que c'est toujours autour de ça le problème. Eh bien non, ce n'est pas autour de ça le problème. Ma beauté, le problème vient de toi. Et quand je dis de toi, je parle finalement bien plus profond, bien plus spécifique, je parle de l'identité avec laquelle tu exécutes ton business, avec laquelle tu te mets dans la posture de chef d'entreprise, de businesswoman, de femme d'affaires, etc. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi rien ne bouge tant que tu n'as pas shifté dans ton identité. Et surtout, je vais t'expliquer étape par étape comment est-ce qu'on reprogramme tout ça pour que ta prochaine vente soit une évidence pour toi et pour ton prospect. La première étape, c'est déjà, j'ai envie que tu enlèves de ta tête que ça vient de ta stratégie, que le problème provient de ta stratégie. Le problème ne vient jamais de la stratégie. Toute stratégie peut fonctionner. La stratégie, le tunnel de vente, la VSL, le cold calling, bref, toutes ces stratégies-là peuvent fonctionner. Par contre, elles ne fonctionnent pas toutes avec les mêmes écosystèmes, les mêmes business models, les mêmes personnes, les mêmes personnalités, les mêmes zones de génie. Et c'est là où on a un problème. Parce que si la stratégie suffisait, si tu avais simplement besoin de connaître la bonne stratégie, tu aurais déjà les 10K sur ton compte en banque. Mais ce qui compte, c'est pas ton plan à proprement parler et la stratégie que tu vas mettre en place, puisque, spoiler alert, si tu restes longtemps dans le game de l'entrepreneuriat, ta stratégie va évoluer. Tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres stratégies, des nouvelles stratégies qui vont t'apporter davantage de choses, qui vont t'apporter davantage de résultats, davantage de réussite, d'autres qui vont te permettre de t'apporter davantage de visibilité, d'être plus connu, d'autres qui vont t'apporter davantage de légitimité. Bref, il y a plein de stratégies possibles et dans l'entrepreneuriat, tu vas jouer avec ces différentes stratégies. Il n'y a pas une seule stratégie qui est révolutionnaire et miraculeuse. En fait, c'est ce que tu appliques spécifiquement et comment est-ce que tu l'appliques qui va changer et qui va bloquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, tu appliques les choses comme une exécutante. Tu exécutes les choses et non pas comme une leader. Je vais donner des exemples concrets. Tu sais exactement quoi poster, mais tu te retiens. Tu te retiens parce que c'est peut-être pas parfait, tu te retiens parce que tu penses que ça va pas en lien avec ton offre, tu te retiens parce que peut-être que tu as peur de vendre. Bref, tu sais quoi poster. Alors oui, c'est peut-être pas une stratégie particulière, t'as peut-être pas un calendrier éditorial, mais tu sais ce que tu veux dire. Parce que si je te pose quelques questions sur comment est-ce que tu crées les choses, sur comment est-ce que tu pourrais m'impacter, comment est-ce que ça pourrait répondre à une de mes problématiques, ce que tu m'offres comme business, je sais que tu peux répondre. Tu sais quoi poster, tu sais quoi dire, tu sais quoi mettre en avant. Mais tu ne le fais pas, tu te retiens. Parce que justement, tu es encore comme une exécutante. Notre point, c'est que tu connais ton offre, tu sais ce que tu vends aujourd'hui, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais les features, tu sais exactement quoi expliquer, tu sais combien il y a d'heures, tu sais la manière dont tu vas aider la personne à faire ça, ci ou ça, mais toi-même, tu doutes encore de ta valeur. Tu doutes encore de ta légitimité à proposer ça. Tu sais que l'offre, elle est bonne, mais est-ce que toi, tu es capable de faire cette offre-là? Tu doutes encore de temps en temps. Tu te dis, peut-être que c'est parce que je suis pas assez bonne que mon offre, elle est comme ci. Peut-être que c'est parce que je suis pas assez bonne, je suis pas assez de valeur, je suis pas assez légitime. Et c'est pour ça que les gens n'achètent pas. Faux. C'est parce que tu n'incarnes pas cette fameuse identité. Le problème, il est que tu fais peut-être tout bien selon toi, mais que tu fais tout bien en exécutant. Et non pas en étant dans cette posture de leader, et non pas en étant dans cette posture de CEO qui te permet de pouvoir générer davantage parce que tu vois là où il y a les fuites, tu vois là où il y a de la difficulté, tu vois là où il y a la réussite. Et c'est pas une question de stratégie. Les stratégies vont évoluer, vont changer. Par contre, ta posture de leader, ta posture de CEO, l'évolution que tu vas avoir sur cette posture-là, ça ne changera pas. Tu en auras toujours besoin, ce sera toujours un atout et ça te mettra toujours comme un avantage compétitif par rapport à tes concurrents. Et ça, c'est un point très important parce que le vrai problème, c'est pas ce que tu fais aujourd'hui, c'est qui tu es
pendant que tu es en train de le faire. C'est qui est-ce que tu incarnes pendant que tu es en train de faire ces choses-là, pendant que tu es en train de faire cette stratégie. Qui est-ce que tu es? Est-ce que tu es l'exécutante? Est-ce que tu suis tout bien cette stratégie? Ou est-ce que tu es la CEO? Est-ce que tu es celle qui prend des décisions et qui revient à la tête de sa boîte? Ok, deuxième point, j'ai envie de te dire à quel point il y a une différence quand tu changes de posture et que tu sors de la posture de je suis cette stratégie et que tu rentres dans la posture de je suis, du verbe être, cette identité. Premièrement, on t'a vendu certainement des tunnels magiques, des hacks miraculeux sur Instagram, des scripts de vente qui vont tout changer. Je ne crois pas que ça soit ça qui change. C'est très intéressant. Tu en retrouveras d'ailleurs et je t'invite à nous rejoindre sur le CEO Money Challenge qui est le 28 septembre, qui démarre le 28 septembre. On a 4 jours complets où je m'engage, je place l'intention de te permettre de générer 5 000 euros par tous les... Ça fait 4 jours, ça fait 72 heures. Je m'engage à placer cette intention. Pendant tous les workshops, sur 4 jours, on a 3 workshops en live avec moi. Tu as un jour où il y a un audio spécifique avec des exercices, tu as des scripts, tu as plein de choses bien évidemment. Mais ce sur quoi on va bosser, c'est sur l'identité avec laquelle tu vas utiliser ces outils-là, ces scripts-là, ces challenges-là, ce positionnement-là, cette question sur mon offre et comment elle se passe. Parce que la différence entre la stratégie et l'identité, c'est que la stratégie, c'est temporaire. Quand je vais te parler de ta stratégie et de qu'est-ce que tu vas mettre en place pour un lancement, pour un evergreen, etc., c'est temporaire. Tu vas faire le lancement et puis peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vas finir par faire des lancements. Et donc ta stratégie va évoluer. Mais la personne et la leader que tu es et ce que tu vas générer dans ton business ne va pas évoluer puisque spécifiquement, tu vas créer quelque chose. Tu vas créer de la réussite à travers ton identité et non pas à travers une simple stratégie dans laquelle tu vas être enfermé. Donc, la stratégie est temporaire, là où l'identité, c'est quelque chose de bien plus durable, bien plus long terme. Deuxième point, c'est que la stratégie, c'est du copier-coller. Je prends la stratégie VSL et je la copie-colle dans mon business. Là où dans l'identité, on est davantage autour de ta zone de génie. On revient à toi. L'identité, elle part de toi. Elle part de ce que tu aimes faire, de ce qui est important pour toi, de ce qui crée quelque chose de fort pour toi et de fun, d'amusant. J'aime bien dire que ton business, ça doit être un terrain de jeu. Ça doit pas être une prison, tu dois t'amuser dans ton business, tu dois passer du bon temps dans ton business, tu dois kiffer faire du contenu, kiffer parler de ton offre, kiffer parler de ta zone de génie, kiffer de parler de ta big idea, ok? Parce que quand tu pars de cette zone de génie-là, tu arrêtes de réagir à quelque chose. C'est-à-dire, je réagis à ce qu'on me demande, je suis dans les tendances aussi, et tu commences à créer quelque chose qui part de toi, la manière dont toi tu choisis de faire les choses. J'utilise, j'ai un exemple très particulier, là je suis en train de lancer le challenge, j'utilise cette stratégie qui est le challenge, mais j'y rajoute ma zone de génie, j'y rajoute ce que moi je veux vous créer à l'intérieur de ce challenge-là, j'y rajoute des audios, j'y rajoute tout un avant où il y a d'autres audios activations. Ok, j'y rajoute tout un programme VIP dans lequel vous allez pouvoir aller en profondeur et de manière plus précise sur vos problématiques et sur ce que vous vivez dans votre quotidien et dans votre business. Donc je pense que c'est important de se souvenir que la différence entre la stratégie et l'identité, c'est qu'en stratégie, tu réagis à quelque chose qui est déjà là, qui n'a rien à voir avec toi, versus quand tu es dans l'identité, tu vas créer quelque chose en partant de toi. Et ça change tout sur la durabilité de ton business. J'ai envie que tu choisisses des options qui te ressemblent et qui partent de toi. Parce que ta stratégie, c'est le micro, c'est l'outil à proprement parler. Alors que ton identité, c'est ta propre voix. Et ta propre voix, tu ne peux pas la changer. Ta propre voix, c'est elle qui arrive, c'est elle qui décide quoi dire. Parce que pour l'instant, tu es en train de parler en sourdine. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas alors même que tu essayes de prendre des micros. Alors même que tu tentes différents micros, mais ils ne sont même pas allumés, ils ne sont même pas en lien avec toi, ils ne sont même pas connectés à une enceinte particulière. Tu parles dans un micro, mais il n'y a pas d'enceinte. J'ai envie que tu te rendes compte de ça là, c'est que l'identité, le fait de changer son identité, de passer à une identité de CEO, c'est accepter d'avoir des stratégies certes, mais celles qu'on prend, celles qu'on choisit, celles qu'on fait en rapport avec qui on est, avec notre zone de génie. Parce que justement, tu peux avoir le meilleur programme du monde. Si tu n'es pas la femme qui ose le porter, le mettre en avant, en parler des jours et des jours, tu le vendras à moitié, voire pas du tout. J'ai envie que tu te souviennes en fait qu'une cliente qui
qui a une bonne stratégie mais qui n'ose pas vendre, elle ne close pas. Celle qui shift, celle qui incarne son programme, celle qui incarne son idée, cette idée différenciante, celle qui assume, eh ben elle va vendre derrière. Parce qu'elle, on lui fait confiance. Parce qu'elle nous permet de créer quelque chose dans notre quotidien qui est différent. Et donc quand c'est différent, quand ça sort du lot, on s'en souvient et on a envie d'aller plus loin. On ne vend pas depuis un script, c'est pas le script qui te fait vendre. C'est la posture avec laquelle tu lis le script, la posture avec laquelle tu vas créer cette personnalisation autour du script. C'est exactement le job que j'apporte moi dans le programme de la Glow Quest. Si tu ne me connais pas, moi c'est Margot Ilona. J'ai créé Glow et à travers le programme de la Glow Quest pour accompagner les femmes entrepreneurs qui plafonnent entre 1000 et 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que j'ai envie de vous apporter un training identitaire qui va transformer ta posture, ton mindset, ton autorité. Et à travers ça, tu l'auras bien compris, ça va transformer ton business, ses résultats et surtout sa longévité de vie. Trop de femmes aujourd'hui ont un business qui qui se ferme en très peu de temps, en moins de 3 ans. J'ai besoin que vous les femmes, si toi tu es une femme et que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu te rendes compte que tu as à tes pieds, quand tu as lancé ton business, énormément d'argent que tu n'es pas prête à prendre parce que tu ne te baisses pas pour aller chercher ces choses-là. Se baisser, c'est quoi? Se baisser, c'est chercher en soi. Aller voir cette zone de génie dans laquelle tu es. Aller créer cette identité idéale, cette vie idéale dans ta tête. Aller visualiser cette vie idéale. C'est tout ce cheminement-là que je propose dans la Glow Quest. C'est un accompagnement d'1 an, donc si ça t'intéresse, regarde dans la description, tu auras peut-être accès à la liste d'attente ou bien peut-être que nous sommes en lancement et donc tu as peut-être accès directement à un diagnostic avec moi. Je passe à la dernière partie qui pour moi est tellement importante, c'est la partie pratique. Comment est-ce que tu mets tout ça en pratique dans ton quotidien pour justement accéder à cette fameuse identité qui va te permettre de modifier ton business et ses résultats? J'ai envie que tu commences le shift dès maintenant, alors je vais t'inviter à aller écouter l'audio spécifique autour de l'identité, donc ton higher self, dans l'initiation Glow, qui est dans le lien directement. C'est pas juste une méditation, pas du tout. Moi j'appelle ça mes activations Glow parce que c'est des resets identitaires guidés qui te permettent de pouvoir te connecter avec cette identité idéale et qui te permettent de pouvoir le voir spécifiquement dans ta vie et dans ton quotidien. Tu verras que dans ce cours gratuit complètement offert, tu auras la possibilité de réécouter ce contenu-là. Donc, je t'invite à t'engager dès maintenant, à l'écouter pendant 15 jours d'affilée et à placer une intention particulière quand tu l'écoutes. J'ai envie que tu changes ton business en écoutant cet audio-là. J'ai envie que tu te dises comment est-ce que mon identité de CEO, elle modifie son business aujourd'hui? Quelle est la décision qu'elle prendrait à ma place? Parce que si tu veux des résultats, il va falloir que tu t'engages. Il va falloir que ça soit de manière persistante, constante, dans laquelle tu vas pouvoir alimenter des choses. Parce que, j'ai envie de te dire, je te demande, comme si c'était une ordonnance, 15 jours, matin, voire matin et soir, d'écouter cet audio. C'est pas grand-chose. C'est très peu de temps. Il doit durer entre 5 et 7 minutes, cet audio-là. Et quand tu vas l'écouter, je peux t'assurer que la première fois que tu vas l'écouter, tu n'entendras pas toutes les choses que je mets en place, toutes les choses que je te partage dans cet audio-là. Et plus tu vas l'écouter, plus ton inconscient il va comprendre petit à petit toutes ces choses à faire évoluer, tous ces changements à mettre en place. Donc vraiment, va télécharger le cours L'initiation Glow qui est complètement offerte dans la bio de cette vidéo ou du podcast et je t'invite réellement à écouter un audio 15 jours d'affilée autour de tout ça parce que si tu veux guérir ton syndrome de la petite joueuse, de je fais tout bien, de je teste telle ou telle stratégie, tu as besoin d'un traitement et c'est cette écoute pendant 15 jours. Si tu veux aller plus loin et si tu en as marre de courir après la stratégie parfaite mais que tu comprends avec cette vidéo peut-être et avec d'autres contenus qu'il faut arrêter de fuir et qu'il faut commencer à incarner celle qui vend sans justifier, celle qui rayonne en vendant et en parlant de son programme et de son offre de service, celle qui n'est pas là à supplier et qui n'a pas besoin de convaincre, je t'invite à mon challenge CEO Money. Pendant 4 jours, on va bosser en profondeur sur ton business, sur ton identité, sur ton mindset, sur tes blocages en rapport à l'argent,
sur tout plein d'exercices spécifiques. Tu verras qu'on est vraiment dans l'action. Le programme, j'ai dit, c'est action, action, action. Donc, tu le verras. Pareil, tu as le lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. J'espère t'y retrouver très, très vite si tu es une femme entrepreneur qui plafonne à 1000, 2000 euros et qui a envie, bien évidemment, qui est visionnaire, qui voit son entreprise grandir, évoluer et être une énorme entreprise, voire un empire dans ton secteur. S'il te plaît, fais-toi ce cadeau de t'inscrire à ce challenge complètement gratuit qui est le CEO Money Challenge. On se retrouve de l'autre côté. Décide que tu en as fini avec cette version de toi qui est édulcorée, qui est trop lisse et qui n'est pas toi. Tu as besoin de... En fait, tu n'as pas besoin de faire plus. Et j'ai envie de clôturer cette vidéo là-dessus. T'as pas besoin de faire plus aujourd'hui. T'as pas besoin de poster plus. T'as pas besoin de parler à plus de monde. T'as pas besoin de faire plus à proprement parler. T'as besoin, quand tu le fais, de devenir celle qui n'a plus à prouver quoi que ce soit. T'as besoin, quand tu mets en place ces actions, de devenir celle qui n'a plus besoin de se justifier, qui n'a plus besoin de prouver, qui sait pertinemment pourquoi elle le fait, qui sait à l'intérieur qu'elle peut aider, qu'elle peut servir. Et après, petit à petit, tu vas pouvoir faire plus. Parce que tu vas optimiser ton temps. Parce que tu vas te rendre compte de à quel point c'est précieux d'avoir ce temps-là pour toi. Et à quel point le temps que tu vas gagner à arrêter de vouloir suivre et copier-coller certaines choses. Je te jure, le temps que tu perds. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Merci ma beauté, je te fais plein de bisous. Si ce podcast ou cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre une review. Ça nous aide toujours énormément pour faire grossir le podcast ou la chaîne YouTube. Et si tu veux d'autres idées, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, je serai ravie de répondre à tes questions à travers une vidéo. Et dernier point, si tu penses que ce contenu peut accompagner, aider, faire grandir une personne autour de toi, entrepreneur, une femme entrepreneur autour de toi, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Je vous fais des gros bisous.